Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah. Donc, assalamu alaikum. Voilà, donc là, on a rendez-vous aujourd'hui, alhamdulillah, pour terminer notre livre jaune. Donc, on est arrivé à la leçon, à la correction d'exercice, leçon 27, et on va passer à la leçon 28 en fin de cours, Inch'Allah. Je voulais juste faire une petite introduction que je voulais faire en vidéo à part, mais je vais le faire maintenant, puisque j'ai pas trop le temps ces jours-ci. Je vais le faire maintenant, comme ça sera fait. Euh, Ça viendra sûrement au moment où, comment dire, si vous avez suivi ce livre-là avec nous, bi'idhnillah, bah, vous serez arrivé à la fin du livre. Et en fait, c'est une petite parenthèse que je vais ouvrir là aujourd'hui pour vous aider à tirer profit de ce livre-là, c'est-à-dire de ce livre-là, des enseignements qu'on peut tirer de ce livre-là avec la professeure qui est, alors j'oublie à chaque fois, désolé, hein, Hamida ou Halima Atawi, ok, qui je trouve m'a donné comment dire, nous a donné une méthode assez abordable parce que moi, ce que j'aime dans ce livre-là, c'est les exercices qu'il y a avec les textes. Malgré que je trouvais que dans ce livre-là, il manquait beaucoup d'éléments de cours en arabe, bon, que j'ai apporté à travers mes cours, bi'idhnillah, alhamdoulilah. Moi, ce que je peux vous donner en plus des vidéos qui sont présentes sur YouTube et qui y resteront si Dieu le veut, si Dieu le veut, ça restera une période, Inch'Allah, c'est vous donner des éléments en plus des conseils, en fait, des petits conseils qui vont vous permettre de tirer au mieux euh, euh, les fruits de ce travail-là. OK? Donc, je vais aller rapidement. Donc, alhamdoulilah, là, on a la 27e leçon, mais moi, je veux donner un conseil à ceux qui sont, par exemple, avant la 10e ou qui vont commencer à faire la 12e ou 13e, notamment qu'il y a des personnes qui étudient ce livre-là à travers les vidéos seulement et qui m'ont donné leur approche et comment dire, ils m'ont dit tout simplement leur avis de ce qu'ils pensaient de tout ça. Et ils trouvaient que c'était pas si mal de suivre le livre sans être dans le cours, c'est-à-dire à travers les vidéos. Pourquoi? Parce qu'il y a quelques bienfaits qu'ils en ont tirés, tout simplement. Après, il y a plusieurs méthodes, hein. C'est que ces personnes-là, en fait, ils ont le choix d'étudier comme ils le veulent, en fait. C'est-à-dire, ils peuvent s'imaginer qu'ils vont arriver au cours et corriger une série d'exercices qu'ils auront fait, par exemple. Un, 2, 3. Ça, c'est pour les livres pour les leçons, on va dire, vers la 9e leçon, par exemple, ou 10e ou au-dessus. On a souvent la moyenne qu'on va trouver, c'est un exercice comme ça. Le nombre moyen d'exercices, en fait, c'est qu'il y en a 4 à chaque fois. Un, deux, puis un vocaliser, puis traduire, puis un traduire en arabe. OK? Ce qui est bien quand vous faites vos exercices à travers YouTube, hein, et que vous vous projetez, enfin, vous essayez de suivre sur YouTube, c'est que vous pouvez faire vos exercices soit d'un seul coup, d'une traite. Alors, vous faites la leçon, vous l'écoutez, puis vous vous lancez vous vous lancez dans les exercices, soit vous les faites d'une traite et vous dites, ben, j'attends la semaine prochaine pour le faire. C'est-à-dire, quand je dis d'une traite, c'est vous faites le 1, vous faites le 2, vous faites le 3, vous faites le 4. Puis, vous vous mettez sur la vidéo YouTube à la correction d'exercice correspondant et vous vous mettez à écouter les deux séries de corrections qui en moyenne prennent 40 minutes et 40 minutes. Il y a deux à chaque fois deux enregistrements. Ça peut être long. Ça, c'est une méthode. C'est une méthode. Ça dépend pour chacun. Vous pouvez faire comme ça. Ou vous pouvez faire tout simplement une méthode que un élève va tester en particulier, qui est de faire un exercice, puis aller sur YouTube et corriger cet exercice-là, puis passer à un autre exercice, puis aller sur YouTube et corriger cet exercice-là, puis faire un autre exercice, puis aller sur YouTube et corriger, et ainsi de suite. Faire en fait exercice par exercice. C'est aussi un moyen de révision aussi. Pour vous qui êtes actuellement présent dans le cours d'aujourd'hui, plus tard, vous voulez revenir et réviser certains thèmes que vous ne maîtrisez pas, et ben vous revenez, vous choisissez un exercice, vous le refaites, hein, sans regarder bien sûr, et vous allez sur YouTube, vous cherchez, bien sûr, hein, dans mes vidéos, c'est à peu près orienté, hein, vous savez, je mets d'exercice page temps, telle leçon. Après, c'est vrai qu'il faut retrouver quelle minute on a commencé l'exercice 4, par exemple, ou l'exercice 3. OK? Mais ça peut être un thème de révision. OK? Un thème de révision ou un thème d'apprentissage. C'est-à-dire, comme je vous ai dit, soit vous faites le choix de faire les 4 exercices, ou soit vous faites le choix de faire un exercice, puis vous allez corriger, et vous faites l'exercice d'après et vous corrigez.
Moi, personnellement, le fait de faire un exercice puis corriger, je pense que c'est mieux. Parce que quand vous allez corriger, vous allez avoir des éléments en plus pour réussir celui d'après encore mieux. Je ne sais pas si vous me comprenez. Si vous faites exercice par exercice, après avoir, vous faites votre exercice sans regarder, vous allez sur YouTube, vous écoutez juste la correction de cet exercice-là, par exemple, hein, eh bien, vous aurez beaucoup plus d'éléments pour de rappel et de correction qui vous permettront de réussir au mieux l'exercice juste après. OK? Donc ça, c'était une petite parenthèse que je voulais rajouter. Ça, c'est une chose. Je vais vous donner un deuxième conseil aussi pour vous, hein, c'est-à-dire vous qui faites le livre jaune actuellement, que ce soit sur YouTube ou mes élèves présents avec moi dans le cours. Il y a un truc tout simple aussi, tout bête, à faire de temps en temps. Et c'est très, très, très important. Mine de rien, c'est très, très, très important. Et c'est quoi? Et je vous conseille de le faire dès maintenant. Eh bien, c'est de relire tout simplement le texte du cours, sans forcément relire les explications. Alors, je m'explique. Vous reprenez dès le début, par exemple, et vous vous mettez à lire. Votre cerveau, qu'est-ce qu'il va faire, votre cerveau? Ben, automatiquement, il va aller creuser au fond de ses tiroirs et il va se rappeler de certaines règles ou de certains vocabulaires. C'est un très bon exercice pour se rappeler du vocabulaire. C'est un très bon exercice pour euh, se rappeler des règles aussi, parce que automatiquement, on se pose des questions. Les anna nadiran ghasalahu. Ben, on va se dire, mais pourquoi li anna et nadiran, pourquoi il est en an? Vous comprenez? Automatiquement, vous allez vous faire un auto-rappel. Et ça se passe dans le cerveau, ça. Donc, c'est très important. C'est de relire vos exercices, vos leçons, tout simplement. Relire les leçons. Vous pouvez vous faire un programme, tout simplement. Bah, tiens, je vais relire mes leçons en commençant par la leçon 1. Bon, pour ceux qui commencent à maîtriser ce livre-là, vous pouvez faire 5 leçons d'un coup, hein. Vous lisez leçon 1, leçon 2, leçon 3, leçon 4. Ça, c'est pour les meilleurs, on va dire. Vous avez du mal, vous relisez la leçon 1, vous essayez de vous rappeler leçon 2, leçon 3. Et même si vous avez oublié certaines choses, ben, pas forcément nécessaire de repartir. C'est pas nécessaire de repartir sur YouTube, hein. Vous, vous regardez vite fait les cours qu'il y a là, ça sera déjà amplement suffisant, je pense. OK? Donc voilà mes deux conseils que je pouvais vous apporter, que je voulais apporter dans une vidéo à part, mais que je vais faire maintenant parce que je n'avais pas le temps de me poser tout simplement. Donc ça, c'est une chose. Donc voilà, essayez de faire vos exercices. Alors là, je m'adresse aux personnes qui vont visionner les vidéos sur YouTube. Ne pensez pas que parce que vous n'étiez pas présent dans ces cours-là, que vous ne pouvez pas tirer profit de ces cours-là. Au contraire, j'en ai qui m'appellent en privé, qui me demandent des conseils. Et je trouve qu'ils sont, d'après leur retour, hein, ils arrivent, ils arrivent à en tirer beaucoup d'utilité. OK? Donc voilà. Premier conseil, essayez de faire vos exercices après comme vous le voulez, soit d'une traite, mais moi, pour moi, le mieux, c'est de faire un exercice puis le corriger, un autre exercice puis le corriger, etc. Deuxième conseil, relire vos textes. Relire les textes fréquemment, souvent. Ça va vous faire de la lecture, ça va vous faire un rappel du vocabulaire et ça va vous faire un rappel des règles. OK? Et dernière chose que je peux dire, ah oui, c'était en arrivé ici pour ceux qui vont arriver à la leçon, le, pour ceux qui sont au tout début, hein, un truc que je voulais faire il y a longtemps que j'ai pas eu le temps, c'est qu'ici, entre la leçon, par exemple, alors attendez, euh, bon, ben écoutez, ça me revient pas, je sais plus ce que je veux dire. Ouais, voilà. Bon, vous le verrez de toute façon, mais entre la leçon 5, la quatrième et la cinquième leçon, pardon, non, entre la leçon 6, cinquième et sixième, vous verrez qu'il y a une transition. Euh, c'est là qu'on va passer d'un mubtada normal et d'un khabar normal, et ensuite d'un mubtada mu'akhar et d'un khabar mu'akhar, pardon, et d'un mubtada muqaddam. OK? C'est parce que vous verrez, regardez, par exemple, ici, je donne un exemple. Al-Khamisul voilà. Ici, par exemple, voilà. Al-Kuratu safra'u ala al-ma'idati. La balle jaune est sur la table. Donc, la balle jaune, Al-Kuratu mubtada'un, normal. Al-ma'idati fi mahal al-khabar. Elle est là, ici. Al-safra na'at, ou sifa. Sifa al-Kura. OK?
Ici, c'est des phrases, on va dire, dans le sens normal. Et ensuite, quand on va passer à la leçon 6, il y a une transition. Vous verrez qu'on passe à des phrases, par exemple, al al-maktabi waraqatun bayda. Sur le bureau, il y a une feuille blanche. Quelle est la différence entre ce type de phrase-là? Al-kuratu safra'u ala al-ma'idati. Pardon. Al-kuratu safra'u ala al-ma'idati. Et ce type de phrase-là, ala al-waraqati. Ala al-waraqati al-bayda'i. Qalamun aswadu. Eh bien, la différence, tout simplement, c'est qu'ici, on a un mubtada qui est déterminé ou défini. La balle jaune est sur une table. OK? On a un mubtada qui est déterminé. Donc, la balle jaune est sur la table, pardon, est sur la table. Tandis qu'ici, on a ici, notre mubtada, il est là. Et on appelle ça un mubtada mu'akhar, reculé. Pourquoi? Et pourquoi on l'a mis ici et qu'on commence par sur, ou alors ici, pardon, elle est plus simple cette phrase-là. Al maktabi waraqatun bayda, sur le bureau, une feuille blanche. Eh bien, pourquoi on l'a mis derrière? Ce sera toujours comme ça en arabe. On l'avait vu plusieurs fois, mais j'avais constaté que la transition elle se fait entre la 5e et la 6e leçon. Et peut-être que ça peut aider certains aujourd'hui. Eh bien, on voit ici que waraqatun, il est indéfini, il est indéterminé. Une feuille, une feuille. Et donc, forcément, al al-maktabi, waraqatun, il y a. On devra supposer mettre ici, il y a. Et pourquoi? Parce que c'est comme ça. Quand on a notre sujet qui est indéfini, indéterminé en arabe, on le met après le mubtada, le khabar. On met d'abord le khabar et on met le mubtada après. C'est comme ça qu'on parle en arabe. OK? Si maintenant ça, il était défini, ben ma phrase, je devrais automatiquement la construire comme ça. Regardez. Je vais essayer de faire l'exemple ici. Ala al-maktabi waraqatun bayda. Sur le bureau, il y a une feuille blanche. Si je l'aurais défini, al-waraqatu al-bayda ala al-maktabi. J'aurais mis ça ici devant. Al-waraqatu al-bayda ala al-maktabi. Est-ce que c'est compris pour vous? Est-ce que ça fait un petit rappel pour vous pour ça ou pas? Ceux qui sont présents là dans le cours. Sonia est en train de vérifier. Ça a l'air d'être clair ou pas? Bah ouais, du coup, ouais, ça te fait En gros, moi, ce que je retiens, tu nous expliques que le khabar, le mubtada, s'il est indéterminé, il va toujours se mettre à la fin. Il va être mu'akhar. Voilà, exactement, il va être mu'akhar. Le mubtada, s'il est indéterminé, on va le mettre après le khabar. OK? D'accord. Tout simplement. Et on voit bien la transition entre la 6e leçon et la 5e. Dans la 5e, de la 1 jusqu'à la 5e, on n'a que des mubtada dans l'ordre normal. On a un mubtada et un khabar. OK? Je rappelle, hein, pour ceux qui arrivent là, par exemple, sur cette vidéo aléatoirement, qu'ils ont cliqué dessus, sur YouTube ou des fois je les mets sur Twitter. On a, jusqu'à la leçon 10, on n'a que des phrases, c'est des jumla ismiya, elles sont composées de mubtada et de khabar. Il n'y a toujours pas de verbe. OK? Et qu'en arabe, la jumla ismiya, elle est beaucoup présente. OK? Et qu'en arabe, plus on parle avec moins de mots, plus c'est fasih, plus c'est éloquent. Plus on fait des phrases courtes, plus c'est éloquent. OK? Voilà. Et donc, on verra la transition. Vous allez vous en apercevoir à partir de la 5e. Et à la 6e, on passe à ce qu'on appelle des mubtada indéterminés ou indéfinis. Ici, regardez, maktabun kabirun, waraqatun bayda, surtout dans la partie ici. Bon, ici aussi. Ala al-ardi qurba al-firashi sirwalun aswad, regardez ici. Ou ala al-ghita'i al-abyadi fustanun akhdaru. Bah, ça, c'est mon mubtada qui est reculé. OK? Mon mubtada qui est reculé. Pourquoi? Parce qu'il est indéterminé, il est indéfini. Voilà, j'espère que ça aura été clair cette petite intro, hein, que ça n'aura pas été trop long. Donc voilà, je rappelle, je fais un petit résumé. Première méthode, c'est une révision, enfin c'est pour vous puissiez bien tirer profit de ce livre-là. Essayez de relire les textes souvent, les textes sans forcément regarder le cours. Hein, vous essayez de relire les textes, vous allez automatiquement vous souvenir du vocabulaire et des règles. Et si j'oublie les règles, ben, je repars regarder rapidement. Et deuxième chose, quand vous faites vos exercices sur YouTube, pour les personnes qui veulent réviser, eh ben, vous pouvez programmer exercice par exercice. Ça vous permettra de tirer profit de chaque exercice, Inch'Allah. OK? Alhamdulillah, j'ai terminé. On passe à la leçon numéro, la correction d'exercice numéro, leçon 27. Donc, comme d'habitude, je vous écoute. Bismillah, j'espère que je n'ai pas duré trop longtemps. On y va. Bismillah pour... Alors, Man huwa al-Sayyidu Abdullahi. Man huwa Sayyidou Abdullah. Qui est le monsieur Abdullah? J'ai marqué Huwa Abu Nadir. Abu Nadirin. Alors, Huwa Abu Nadirin.
Ouais, par exemple, As-Sayyid, ou alors tout simplement As-Sayyid Abdullah. Ouais, voilà. Huwa Abu Nadhirin. Ouais, ou Huwa Abu Nadhirin, c'est bon. Huwa Abu Nadhirin. Personne Alors, suivante. أين هو؟ هو في السوق. Aina huwa, où est-il? Ouais. Huwa fi souqi. Exactement. Huwa fi souqi. Donc tu l'as choisi de le définir avec un alif lam. Donc voilà. Huwa fi souqi. Il est dans le marché. Ouais. Tu peux, c'est une réponse. On va voir la question après. On aurait pu même préciser, vu que la question n'est pas dans le même sujet, on aurait pu préciser ce que le livre précise. Huwa fi souqin min aswaqi madinati al-Jazair. Il est dans un marché parmi les marchés de la ville d'Alger. Ok? On m'en redemande plus. Comment? Non, elle parle à la petite. Allez, on continue. Bismillah. أمام من واقفون. Amama man Non. waqifun. Ouais, exactement. Ben, on dirait qu'il y a une fatha sur le livre. واقفون. Waqifun. Ouais. Je sais pas si ce واقفون. mot. Je sais pas si c'est une erreur de frappe ou pas, mais moi je dirais plutôt amama man waqifun. Ah ouais? Waqifun ismul fa'il, c'est-à-dire celui qui est debout. Le nom de celui qui fait l'action. Mais peut-être que ce mot-là est bon aussi, Allah alam. Donc, vous savez, dans ce livre-là, il y a eu beaucoup d'erreurs d'impression, des lettres rajoutées des fois, des petits trucs rajoutés, des trucs enlevés des fois. Enfin, bref, on va laisser comme c'est. Waqifun, peut-être que c'est bon aussi. Bon, je crois qu'on l'avait vu, non? Si, je pense qu'on a dû le voir dans une des leçons. Waqifun, ouais, ça peut être un. Waqifun, waqafa. C'est pas un masdar. Ça pourrait être un masdar. Un verbe tiré d'un. Un mot tiré d'un verbe. Waqafa. Mohim, on verra, Inch'Allah, on verra. Je ne vais pas vérifier là-dessus, ça va être trop long. Donc, on va laisser comme ça. Amam, aman, waqifun. On continue. Donc, la réponse. واقفون أمام تاجير. Alors, répète. Alors, la question, c'est Amam, aman, waqifun. Devant qui est-il debout? C'est la troisième ligne. Et moi j'ai écrit واقفون أمام تاجير. Bah voilà, regardez. En plus, prendre là, ici, ils ont mis le ism al-fa'il. Ils ont mis une fatha ici. Donc, c'est bizarre. Normalement, c'est ça. Normalement, c'est avec une fatha, je pense. Allah alam, vu qu'ici, c'est bon. Donc, amama man waqifun, huwa waqifun amama tajirin. Il est debout devant un commerçant. Ok? J'avais un doute avec ça, mais ça, c'est bon. Waqifun, c'est le fait d'être debout. Il est debout. Ok? نعم. On continue. ماذا يبيع هذا التاجر؟ هذا التاجر يبيع البقولة. ماذا يبيع هذا التاجر? Que vend ce commerçant? هذا التاجر يبيع البقولة. Ce commerçant vend des légumes, les légumes. Ok? On continue. هنفرد doucement. كم كم يشري كم يشري السيد عبد الله من الجتاري. خياري. الخياري. من الخياري. الخياري. Alors, كم يشري السيد عبد الله من الخياري? Combien achète le monsieur Abdullah de concombre? Alors, attends. السيد عبد الله يشري attends. Ouais. الكيلو من الخيار. كيلو من الخيار. Très bien. Voilà, c'était là. Donc, quand tu as mis السيد عبد الله يشري, c'est bien aussi. On peut mettre le verbe devant aussi. يشري السيد عبد الله. Non, c'est pas faux. يشري السيد عبد الله كيلو من الخيار. Le monsieur Abdullah achète 1 kilo de concombre. On continue. Et ça? À moi? Oui. Ouais. كم يشري من البصال؟
combien achète-t-il pour combien achète-t-il d'oignons? هو يشتري كيلو من البصل. هو يشتري كيلو من البصل. Ok, il achète 1 kilo d'oignons. On continue. كم يشتري من الجلوبان كم يشتري من الجلوبان. Combien achète-t-il de petits pois? هو يشتري كيلو من الجلوبان Voilà, يشتري كيلو من الجلوبان. Très bien. On continue. بكم الكيلو من الجاية خياري. من الخيار. À combien est le kilo de concombre? Alors, attends. Ici. Petit pois جلوبين. الخيار بثلاثة Continue. دنانير. الخيار بثلاثة دنانير. T'as vu Nadir les conseils que j'ai donnés tout à l'heure? Ouais, pour la lecture. Ouais, ça va être très très important pour toi de relire les textes souvent. Tu relis juste les textes. Tu t'amuses à les reprendre du début jusqu'à la fin. Tu les relis, tu vois, même si tu lis pas forcément la leçon, ça va. Tu dis voilà, je vais lire de leçon 1 jusqu'à leçon 5 et ça va te faire vraiment progresser, Inch'Allah, ok? Inch'Allah, barakallahu fik. Al-khiyar bi thalathati dananir. Très bien. Donc les khiyar, ça coûte 3 dinars. On continue. كم يشتري من البصل Non, tu as dû te tromper de réponse là. On est à Bikem. Les questions, c'est Bikem. Ah non, excuse-moi. بكم الكيلو من البصل Mais je l'ai répondu, celle-là. Ah, t'as dit le khiyar. Moi, je vais dire... Elle passe à l'oignon, Sonia, voilà. À combien sont les kilos d'oignons? البصل بدينار Bidinarin, voilà. Les oignons sont à 1 dinar le kilo. Donc, el kilo min al basali bidinarin. Donc, le kilo d'oignon est à 1 dinar. On continue. Donc, on est ici à Samona. Celle-là. بكم الكيلو من الجلوبان. À combien sont les kilos de petits pois? الجلوبان ب4 دنانير. دنانير, voilà. دنانير. الكيلو من الجلوبان ب4 دنانير. Ok? Le kilo de petits pois est à 4 dinars. On continue. Alors, ما هو المجموع. À combien s'élève la totalité? المجموع ب8 دنانير. Très bien. Tu as mis un bi, donc ب8 دنانير. Très bien. Donc, المجموع ب8 دنانير. Ou alors, on dit simplement المجموع 8 دنانير. Ok? Mais comme la question, on a posé bikam. Ah non, ما هو المجموع. Bon, tu as répondu par ta réponse, elle est bonne aussi. Hein. المجموع هو 8 دنانير. Ok? On continue. Alors, ماذا يدفع إلى البائع البقول ماذا يدفع إلى بائع البقول. Il n'y a pas d'alif lam ici. إلى بائع البقول. Que paye-t-il au vendeur de légumes? Alors, يدفع payer donner. Hein. Ah ouais. يدفع السيد عبد الله إلى التاجر. Je sais pas si c'est bon. Ouais, mais t'as pas fini ta phrase là. Il paye au commerçant quoi? ouais. 10 دنانير. Voilà. Là, t'as fait alors là, mon introduction, elle a été assez longue. Donc, il reste plus que 10 minutes. C'est pas grave, on va arrêter la vidéo après. يدفع السيد عبد الله إلى التاجر 10 دنانير. T'as choisi de suivre la réponse du texte. Maintenant, avec la réponse en lien avec la question qui est ici. ماذا يدفع إلى بائع البقول. Moi, si je reprends ma phrase, ça sera quoi? يدفع إلى بائع البقول 10
dananira, tout simplement. D'accord. يدفع إلى بائع البقول 10 دنانير. Et on constate que maintenant, regardez, l'auteur te fait employer des mots différents. On connaît ba'i'un, vendeur, on connaît tajirun, commerçant. Ouais. Là, voilà, il Ouais. mixe entre les deux. De là, il te pose la question avec le mot vendeur de légumes. Et là, dans le texte, on parle de commerçant. OK? D'accord. C'est aléatoire. Donc, yadfa'u ila ba'i'il buquli, il paye au vendeur de légumes 10 dananir. On continue. Sonia. ما يرد إليه بائع البقول. ما يرد إليه بائع البقول. Que lui rend-il le vendeur de légumes? فيرد إليه رد إليه دينارين ويقول له. C'est ça ou pas? Bah ouais, mais là, tu as rajouté une phrase que tu n'as pas terminée. Donc, déjà, est-ce que c'est la question après? Et il lui dit, bon, il lui dit quoi? Il lui dit shukran à la fin. Mais la réponse, c'était juste فَيَرُدُّ إِلَيْهِ دِينَارَيْنِ. Il lui rend 2 dinars. OK? Je ne sais pas si vous avez votre PC, je crois qu'il est en mode, il y a les haut-parleurs. Et donc, j'entends mon écoute. Le nôtre? Ouais. Vous n'êtes pas en écouteur, en fait. Non, on n'est pas en écouteur. Jamais. Un téléphone qui c'est pas un PC. Hein. Ouais, mais j'entends l'écho de ma voix de temps en temps, hein, pas l'écho de ma voix, enfin, frère. Donc, on en était où? Donc, يرد إليه بيع البقول يرد إليه بائع البقول دينارين, tout simplement. Dinarein. OK? Et la question que Nadir a répondu un petit peu, bon, Sonia va le faire. ماذا يقول له؟ Que lui dit-il? يقول له شكرا. يقول له شكرا. Ici, يقول له شكرا. Il lui dit merci. On continue, Sabrina. ثم بمن يمر سيد عبد الله. سيد عبد الله. Moi j'ai mis. Attends, je mets ça. Alors, يمر السيد عبد الله. Ensuite, par qui passe-t-il? Par qui passe-t-il? Voilà. يمر سيد عبد الله بتجار آخرين. OK. آخرين. Voilà. يمر السيد. Donc, alif lam. Si tu t'arrêtes, c'est يمر السيد. Ou alors, يمر السيد عبد الله بتجار آخرين. Il passe après par d'autres commerçants. Par qui passe-t-il? Il passe après par d'autres commerçants. Donc, c'est bon. Phrase suivante, Aïssa. أمام من يقف. Devant qui s'arrête-t-il? Ouais. Je sais plus la notation. On a يقف. Le texte, il est devant toi, en cas où. Regarde mon doigt. Ouais. يقف أمام أحد منهم. Comment? يبيع الفواكه. يقف أمام أحد منهم يبيع الفواكه. Il s'arrête devant l'un d'entre eux qui vend des fruits. Ah, excuse-moi, j'ai tourné la phrase du mauvais sens qu'on avait fait, ouais. يقف, ouais, excuse-moi. Allez, ça, à ta femme. Ça. Là. ماذا يبيع هذا التاجر. ماذا يبيع هذا التاجر? Que vend ce commerçant? هذا التاجر يبيع فواكه. Ah oui. هذا التاجر يبيع فواكه. Non pas, c'est pas un tamarbutin. فواكه. Ouais, j'ai mis فواكه. Bon, c'est un mot mamnou min as-sarf, que tu mettes al-fawakih. Ça sera, il n'y aura pas de ténouine, mais comme il est maf'ul bihi, ça sera fawakiha. Ou alors yabi'u al-fawakiha. OK? On continue. كم تفاحة
يبعي Yabri. يبعي Yabri. Ouais. السيد عبد الله. Combien de pommes souhaite le monsieur Abdullah? Monsieur Abdullah. C'est lui qui dit ça. Abri. Donc, on Shamma. reprend Yabri. Vo- أبعي Yabri. Yabri, en parlant en troisième personne ouais, du singulier, il souhaite. Yabri. سما Thamaniya. ثمانية Thamaniya. ثمانية Ça. ثمانية تفاحة. يبغي ثمانية تفاحات كبير. Je sais pas si je dois préciser ça. كبيرة. كبيرة. Remets-le, c'est pas grave. كبيرة. Ok, donc Sabrina. Non, ça Sonia. Ouais. أين يجعل التاجر التفاحة؟ Non, التفاحة. Où met le commerçant les pommes? Où met le commerçant, où met-il les pommes? Et c'est pas تفاحة? Ici, c'est un jam, mu'annath salim. C'est un pluriel féminin sain, c'est-à-dire il est régulier, pas, il y en a qui disent que c'est un pluriel régulier, c'est un pluriel féminin sain. Donc, on doit juste rajouter un alif et un ta, et sa façon de le mettre en mansoub, c'est de mettre un i. Il n'y a pas de a, ça n'existe pas. C'est soit ou dans les autres cas, mansoub et majrour, ce sera i et i. Ok? Si c'est tufahat avec un alif lam, ce sera un i, et s'il n'y a pas d'alif lam, ce sera tufahatin. Ok? Donc, yaj'alu at-tajiru. At-tajiru, c'est quoi? Al-fa'ilu, il est mansoub. At-tufahati, c'est le maf'ul bihi. Il est. Non, qu'est-ce que je dis? Bêtise, pardon, excusez-moi. At-tajiru, c'est le fa'il, il est marfu'un. وعلامة رفعه الضمة الظاهرة ici. والتفاحات c'est le مفعول به فهو منصوب وعلامات رفعه. Alors que je dise pas de bêtises pour ce cas-là, c'est je pense que c'est le kasra. Niyabatan anil fatha, tout simplement. Ok? Et Allahu alam pour ce cas-là. Mais en tout cas, il est mansoub bihi. Quand je dis Allahu alam, c'est la façon dont on l'exprime les nahwiyin. Donc là, de tête, c'est ce que je me souviens. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est en i, ok? Et ça remplace la fatha. Et c'est le cas du mansoub, c'est-à-dire le cas, on appelle ça direct. Indirect, non, direct, ouais, voilà, direct. Le cas direct, ok? Donc, ça sera en i. On peut, si tu as un doute, tu reviens à ce tableau-là. Sur les pluriels, c'était quelle leçon? Peut-être ici. Voilà, regardez ici. Jawazatun. OK. Et pour le cas direct et indirect, c'est la même chose. Jawazatin ou jawazati. OK. Ok. Voilà. Pluriel externe féminin. Ah oui, l'auteur l'appelait pluriel externe. Voilà. Et les autres pluriels jam' taksir, elle l'appelait pluriel interne parce que ça peut modifier la structure du mot. Tandis que dans d'autres, ils vont te parler de pluriel régulier et irrégulier. Donc là, il parlait pluriel régulier, il parle de ça. Et pluriel irrégulier, il parle de jam' taksir ici. Jam' taksir, les pluriels internes. Voilà. Après, en français, c'est vrai qu'on aura beaucoup de termes différents, beaucoup de noms différents. Ce n'est pas le plus important de retenir en français de toute façon. Après, une langue, tu la connais qu'à travers sa langue-là. Et les autres langues, elles vont essayer de t'expliquer de la meilleure des façons. Donc, ils vont employer des termes différents. Et ce n'est pas ça le plus important. OK? C'est de comprendre. Donc, on reprend. On était où? Donc, c'est يجعل التاجر التفاحات. Donc, أين يجعلها? Toi, tu vas dire quoi?